Bonjour, on est en février, le mois de l'amour, je suis habillée en rouge et on vient de fêter la Saint-Valentin et je vais vous parler d'une histoire. Une histoire à l'eau de rose où on va pleurer, se lamenter sur le sort de l'héroïne et attendre que son bien-aimé la demande au mariage à la fin. Non. Ah non, pas de mariage. Elle va se suicider donc. Non, t'as pas deviné. Je vous déçois peut-être. Je vous souhaite certainement une vie pleine d'amour, mais c'est un thriller que je présente aujourd'hui. Bonjour, alors je vous parle aujourd'hui de l'Institut, un livre de Stephen King paru en 2019 en anglais, puis en français en 2020. Alors Stephen King est un écrivain américain qui est connu pour ses publications du genre thriller, horreur, fantastique. Il a 74 ans et son œuvre compte plus de 60 romans et 200 nouvelles. Il a un large public de lecteurs à travers le monde il a eu pas mal de prix littéraires. Donc l'Institut est un roman que je qualifie de généreux, tant sur l'aspect volume qui dépasse 760 pages, que sur le contenu assez varié, là où on apprend plein de choses. C'est en fait une croisée de deux histoires. La première avec laquelle commence le roman est celle de Tim, un ancien policier qui, suite à une faute professionnelle, fut obligé de quitter la police de Sarasota en Floride et décide de commencer une nouvelle vie à New York. Sauf que, dans l'avion censé le déposer dans la ville de New York, et juste quelques minutes avant le décollage, il cède son siège à un agent fédéral qui doit embarquer en urgence. Il fut bien évidemment dédommagé. Sauf que Tim n'a pas pris l'avion suivant, et sur un coup de tête, il a laissé tomber tous ses plans à New York, et commence à errer d'une ville à une autre jusqu'à ce qu'il débarque à Dupray, un village isolé en Caroline du Sud. En arrivant, il tombe sur une affiche au bureau du shérif, c'est une affiche d'offre d'emploi, qui cherche en fait un veilleur de nuit. Il est certainement surqualifié pour le job, mais décide quand même d'y postuler. À 2000 km loin de lui, à Minneapolis, Luke, un jeune garçon de 12 ans, surdoué, il passe déjà les concours d'admission aux universités et souhaite intégrer le MIT, fut kidnappé alors qu'il dormait paisiblement chez lui. Ses parents, eux, furent assassinés. Quand il se réveille, Luke se trouve dans une chambre identique à la sienne, à quelques détails près. L'endroit s'appelle l'Institut et il n'est pas l'unique enfant là-bas. Il découvre avec stupéfaction la présence d'autres enfants allant de 8 à 16 ans, tous comme lui dotés de pouvoirs psychiques. On les appelle les TP et les TK. Les enfants TP développent l'aptitude de la télépathie, c'est-à-dire la capacité de lire dans la pensée des autres, alors que les enfants TK ont ce qu'on appelle des capacités de télékinésie, c'est-à-dire la faculté métapsychique de l'esprit, lui permettant d'agir sur des objets directement, sans contact physique. En gros, c'est comme faire bouger des objets à distance. Pourquoi enlève-t-on ces enfants? Et que leur fait-on subir dans cet endroit dit l'Institut? Une expérience cauchemardesque, un monde mystérieux dans lequel l'auteur tente de rendre l'impossible plausible vous attendent. Et puis le petit Luke. Le petit Luke va-t-il s'en sortir? Et comment les chemins de Luke et Tim, rappelez-vous le policier dont on a parlé au début, comment leurs chemins vont-ils se croiser? Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même les événements de ce magnifique thriller. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. Au revoir.